Prophète Demba Boukacha Jésus, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le fils biologique et spirituel du prophète Demba Esaïe, fondateur des églises pentecôtistes du Congo. Les assemblées de Pentecôte. Les assemblées de Dieu de Pentecôte. Les Dieu de Pentecôte du Congo. Alors, quelle présentation faites-vous de ce temps considéré comme étant le père fondateur des églises de réveil au Congo? Ce temps qui était Esaïe Demba. Oui, merci beaucoup madame, que Dieu soit béni par rapport à cette opportunité que vous êtes en train de me faire. Je dirais que Demba Esaïe, c'est un fils du pays, né dans la Bouéza, précisément à Kinkenge, de père et de mère diacre de l'église évangélique. Et c'est quelqu'un qui a eu une vocation dans le domaine spirituel, laquelle vocation s'est fait distinguer par le positif dans ce pays, dans les années antérieures, jusqu'à ce qu'il nous quitte. Alors, quels sont les signes passables qui ont accompagné l'œuvre du prophète Demba Esaïe? Je dirais que les signes papa qui ont accompagné son œuvre, parmi tant d'autres, c'est des miracles et guérisons. Il y a eu beaucoup de personnes désemparées, abandonnées, et lesquelles se sont retrouvées, sont revenues en confiance vers soi-même au travers les prières. Donc, ce qui a fait que Demba Esaïe soit davantage reconnu comme le père même du réveil au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, parce qu'avant les assemblées de Pentecôte, il y avait des églises traditionnelles, comme on peut le dire, mais les assemblées de Pentecôte est la première église de réveil au Congo-Brazzaville avec témoignage à l'appui. Aujourd'hui, quel héritage a-t-il laissé aux églises de réveil? Nous dirons que l'héritage qu'il a laissé, c'est l'explosion, je dirais, des églises en tant que portion dans chaque département, et ensuite aussi des hommes et des femmes lesquels ont été à son école, lesquels aujourd'hui ont eu cette liberté poussée par l'esprit de monter leur propre ministère. Donc je peux dire en un mot que l'héritage de Papa Esaïe, c'est la floraison des églises dignes de ce nom, dites aussi éveillées, ou qui sont animées par des hommes qui sont formés par lui, lesquels aujourd'hui reconnaissent le côté fort de cet homme aussi particulier. Alors, nous savons que le prophète Demba Esaïe est décédé le 2 mai 2000 à Val-de-France. Est-ce que 24 ans après, vous pouvez dresser un bilan positif de ce que papa vous a laissé comme héritage spirituel? Je crois qu'en avant, madame, comme vous avez su le dire, que j'étais un des fils biologiques et aussi un des fils spirituels. Mon appréciation et mon approche par rapport à la question, je dirais effectivement l'héritage est visible. Depuis que papa nous a quittés, l'église vit comme si physiquement il est encore là. C'est vrai qu'il y a des manquements, il y a des incompréhensions et il y a même des tendances. C'est le propre des hommes. Quand on lit la Bible, on se rend compte que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas d'aujourd'hui, mais ça vient depuis autrefois, depuis la nuit des temps, comme on le dit. Donc l'héritage y est, malgré les franges et autres, dans la diversité d'opinions, nous pensons qu'autour de la table, avec l'aide de Christ, qui est l'unité, les pensées peuvent être conjuguées pour que nous allons dans la même direction. Je ne sais pas si... Et pourquoi depuis 24 ans que papa nous a quittés, il n'y a jamais eu une grande commémoration pour honorer sa mémoire? L'église des assemblées de Pentecôte est une église à caractère, à vocation prophétique. Donc nous posons des actes selon ainsi par l'Éternel. Donc il faudrait que nous ayons les orientations et des messages allant dans le sens de commémorer quoi que ce soit. Outre cela, il y a aussi quelques différents qui se font voir en ce moment au niveau comme je disais, des différentes tendances. Donc l'Église a quelques situations, je dirais, problème c'est peut-être trop dit, a quelques situations
où le tour de table serait très très important afin d'y remédier, donc pour éviter que les choses stagnent. Et je dirais aussi que par rapport à l'âge de naissance de cette communauté, de cette église, il serait nécessaire que les hommes qui sont des anciens prennent du temps de s'asseoir pour mieux regarder et restaurer les méthodes de travail afin que l'église aille de l'avant. Avec le recul du temps, pensez-vous que la mémoire de papa est honorée aujourd'hui par l'ensemble des Congolais à sa juste valeur? Je pense que si aujourd'hui je suis debout, je réponds à des diverses questions que vous me posez, à quelques questions. C'est parce que, en tant que fils biologique et aussi d'autre part spirituel, nous sommes. Personnellement, je me suis rendu compte que le papa n'est plus trop visible. Il n'est plus trop visible, mais il a mis au moins des enfants. Alors, ces enfants-là ont grandi, ils peuvent aussi se défendre, ils peuvent se justifier, ils peuvent aussi éveiller des esprits endormis ou ensommeillés. Voilà comment je me lève comme un seul, enfin un homme aussi fort pour venir lancer un cri d'alarme, pour demander à tous ceux qui détiennent, qui ont le bon souvenir de Demba Ezaïe, de s'affirmer, de se lever pour qu'ensemble qu'on converge, parce qu'un seul blanc ne peut pas laver le visage comme on le dit couramment, mais unis on sera plus fort. Prophète, on va également y aller en langue parce que nous avons des éditions en langue.